أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, je voulais donc aujourd'hui vous parler de l'addiction, du danger de l'addiction que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Pour cela, je vais partir en fait de cette vidéo que je vais vous poster où l'auteur nous parle en fait de l'application TikTok, mais ça concerne également Facebook, Instagram ou les différents, en tout cas les différents réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. L'auteur nous dit que l'auteur même de celui qui a créé TikTok, ce sont les Chinois. Ce sont les Chinois qui ont créé TikTok. Et ils ont développé un algorithme qui se comporte de telle ou telle manière en fonction de la zone où tu es. Donc, plus concrètement, quand tu es un Chinois qui habite en Chine, donc TikTok va te proposer un contenu de vidéos positif, de bonnes choses, qui parlent autour de la réussite de ceux qui ont créé des entreprises, qui parlent en fait de compétition en mathématiques, qui parlent de la réussite de sportifs de haut niveau, qui parlent en fait de développement social. Donc, autant de choses positives qui vont permettre en fait à la personne, on va dire, non seulement de s'identifier à ces personnes, même de façon inconsciente, mais aussi ça va l'aider justement dans son éducation. Parce que à force, on va dire, de voir certaines choses, tu commences par t'y habituer, tu commences à t'intéresser et ça va te tirer nécessairement vers le haut, obligatoirement. Par contre, a fortiori, dans les autres zones du monde, telles qu'en Europe ou aux États-Unis, ces mêmes Chinois qui ont développé TikTok ont cette fois-ci développé les mêmes algorithmes, sauf que ils ne vont pas te montrer uniquement des choses positives de premier regard, mais ils vont te montrer des pranks. On l'a tous vu, on a fait le constat, même aujourd'hui, c'est pas uniquement sur TikTok. Maintenant, sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vidéos qui s'enchaînent. On te propose à chaque fois des vidéos, c'est des pranks, c'est des canulars, c'est des danses, des filles qui dansent, des mecs qui dansent, des gens en fait qu'on interroge sur des choses malsaines. Voilà, c'est à chaque fois en fait des choses négatives, la plupart du temps. Mais on ne réalise pas suffisamment. On ne réalise pas suffisamment parce que tout simplement on a l'impression en fait qu'on se divertit. Donc, contrairement aux Chinois qui apprennent en fait des choses positives, nous, de notre côté, on a cet algorithme-là qui nous montre que des choses en fait qui sont négatives, même si on ne le réalise pas souvent. Des pranks, des gens qui rigolent, des enfants qui font des pranks à leurs parents, des parents qui font leurs pranks à des enfants, enfin des choses comme ça, et qui arrivent. Et la chose en fait à savoir, c'est que c'est nous-mêmes en fait qui alimentons, on va dire, cet algorithme pour qu'il nous propose davantage de contenu que l'on aime regarder. C'est comme si on est en train de creuser nous-mêmes notre propre tombe. Je donne une explication. Quand tu as l'habitude de regarder que des pranks, il y a en fait un système de machine learning, c'est de l'intelligence artificielle. Ça va collecter en fait un ensemble de données auxquelles tu es habitué à regarder et ça va justement alimenter les algorithmes qui vont t'en proposer davantage. Donc tu restes, c'est même toi-même qui développe en fait ton propre addiction. C'est la même chose en fait que la cigarette ou d'autres drogues dures qu'on connaît, mais sauf qu'ici on ne le réalise pas suffisamment. Mais c'est nous-mêmes qui alimentons. À force de regarder, on leur envoie ce qu'on aime. Donc eux, en contrepartie, ils vont nous proposer d'autres choses, mais c'est toujours dans la même catégorie. Et donc on reste, on va dire, sous une domination dont on ne réalise même pas. Les dangers en fait de ce type d'addiction, les dangers de ces réseaux sociaux, je vais les analyser sous deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau éducation. Qu'est-ce que tu apprends?
tu développes en fait une sorte d'addiction, tu t'assouvis à chaque fois en fait de contenu néfaste. Hein, c'est tout ce que tu apprends. Tu n'apprends pas d'autre chose. Rien du tout. Tu as l'impression en fait que tu passes toute ta journée à te divertir, tu es heureux, tu te divertis, mais au final, ça t'apporte quoi en termes d'éducation? Ça t'apprend quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, est-ce que les gens qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hein, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sépare clairement les gens qui savent et qui ne savent pas. Donc pendant que les gens qui essaient de savoir s'instruire sur des choses utiles, ben toi tu passes toute ta journée, hein, nous passons toutes nos journées hein, à regarder des futilités, sur futilités, on rigole, on regarde des pranks. Hein. Donc ça c'est le volet éducation, on n'apprend rien. Sur le volet religieux, c'est encore pire. Parce que non seulement on n'apprend rien, hein, on ne fait pas honneur au premier verset révélé qui est Iqra, mais en même temps, on prend beaucoup de péchés hein, en regardant des contenus en fait qui sont illicites à la vue. Hein, il y a plein de choses en fait qui sont illicites. Hein, donc on ne fait pas suffisamment attention, on réalise même pas en fait qu'on est en train de faire beaucoup de péchés hein, à l'écoute, hein, les yeux. Et donc ça fait que à la longue, nous allons avoir des cœurs en fait qui sont inattentifs en fait au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, des cœurs qui sont insensibles, des cœurs qui sont malades, hein, etc., etc., etc. Donc l'objectif, c'est vraiment en fait d'attirer hein, l'attention sur tout le monde hein, pour ne pas perdre beaucoup de temps sur ces choses-là, d'être conscient qu'on est en train d'être manipulé, hein, qu'on nous propose que des contenus en fait qui n'ont aucune valeur ajoutée sur notre éducation, mais aussi sur notre religion. De faire très attention à ces détails, de prendre suffisamment de recul, de le réaliser tout pour justement obliger les algorithmes à te proposer des choses qui sont bien. Hein? Ne pas juste à chaque fois cliquer sur des vidéos à longueur de journée. Hein? On va en avoir plus, on va en avoir plus. Mais essayez à chaque fois en fait de choisir le contenu qu'on veut regarder et c'est en fonction de ce contenu-là qu'on va en avoir encore hein, des choses positives. Faisons très attention, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde hein, contre les gens en fait qui perdent leur temps. Hein, les gens qui perdent leur temps. Il a dédié une sourate spécifique hein, au temps. Wal asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala il jure par le temps que l'homme est complètement perdu, hein, sauf ceux qui croient et qui font les bonnes actions. Et les bonnes actions, c'est vraiment choisir, hein, dans ce cas précis, le contenu de ce qu'on regarde, hein, le contenu hein, de ce qu'on regarde, le contenu de ce qu'on écoute, hein, pour ne pas prendre des péchés. وصل الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله